Joanne, une femme douce et aimante, vient de perdre son mari. Il est décédé et elle se retrouve mère célibataire avec sa petite fille de 2 ans. Heureusement, elle va rencontrer Bobby, un homme adorable, et 1 an plus tard, elle va l'épouser. Tout est bien qui finit bien? Eh bien non, car Bobby va être transporté à l'hôpital dans des douleurs atroces. Hi tous, bienvenue pour une nouvelle histoire où là va falloir rester jusqu'au bout après le jugement parce que vous verrez, il y a 2-3 trucs dingues qui vont se passer. Avant toute chose, pour me soutenir, pense à t'abonner parce qu'il y en a plein qui ne le font pas et ça te coûte rien et c'est ce qui m'aide le plus. Et en plus parce que j'ai 90 vidéos que tu pourras regarder. Bon, ne perdons pas de temps. Robert Curley, dit Bobby, est un jeune homme adorable qui aime jouer au baseball dans sa jeunesse. Ensuite, Bobby va grandir et se rendre compte qu'il n'est pas fanat de l'école. Lui, il a décidé qu'il voulait être électricien. Il fera ses études en fonction de cette passion, car ça, électricien, c'est un métier qui lui plaisait. Il travaille dur et il a prouvé ensuite qu'il était un très bon électricien. À savoir que Bobby a très bon cœur et il aime aider les autres et justement parfois quand il a des clients âgés ou qui ne sont pas aisés, carrément il leur répare l'électricité et ne les fait pas payer. Il a un cœur en or. Bobby disait qu'il estimait que c'était son rôle d'être là pour les personnes qui avaient besoin de ses services, peu importe le niveau de vie de celle-ci. Vous l'avez donc compris, Bobby était gentil, attentionné et il pensait toujours aux autres. À part la passion de son métier et d'être électricien, Bobby adorait la pêche. D'ailleurs, il s'était acheté un bateau et passait des heures sur un lac à côté de chez lui à pêcher, mais pas que. Avec ses amis, 1 ou 2 fois par an, ils partaient en voyage au Canada pour s'adonner à leur passion, la pêche. Comme je vous l'ai dit, avec ses amis, ils passaient quelques jours ensemble au Canada à attraper quelques poissons et profiter des paysages à perte de vue que leur offrait justement le Canada. D'ailleurs, il en a même profité pour apprendre à faire du ski nautique. Bobby était un homme qui avait beaucoup de cœur et qui se passionnait pour beaucoup de choses. Son seul souhait dans la vie était de trouver la femme parfaite pour lui et de fonder sa propre famille, car il rêvait d'avoir des enfants et d'entendre les petits cris de joie et chamaillements de ses bambins. Et là, il va rencontrer Joanne. Joanne Marie Chopac est née le 23 septembre 1963. Bobby était ravi quand il a rencontré Joanne, qui selon lui avait toutes les qualités de la femme parfaite. Elle était attentionnée, souriante, blagueuse et extrêmement douce. Joanne avait une petite fille de 3 ans d'un précédent mariage et Bobby adorait cette petite fille. Il l'a tout de suite considérée comme sa fille et d'ailleurs, il voulait adopter cet enfant. Parlons du premier mariage de Joanne. Malheureusement, il s'était achevé de façon tragique car son premier mari était mort décapité dans un accident de voiture. Elle était donc si reconnaissante à Bobby de les aimer toutes les deux après le drame qu'elle venait de traverser. À savoir que Joanne devait toucher 1,7 million de dollars d'assurance vie après la mort de son premier mari John qui donc, comme je vous l'ai dit, était mort dans un accident de voiture. Puis Bobby avait pris goût aux soirées calmes et à la vie de famille. Il s'est pris de passion pour regarder des matchs de football et de baseball à la télévision. Mais il avait bien d'autres passions que les matchs de football à la télévision et la pêche. Car vous l'avez compris, Bobby c'était un homme gentil et passionné qui ne faisait jamais les choses à moitié. Il était fier d'avoir des origines irlandaises et d'ailleurs il avait toujours voulu visiter l'Irlande, c'était un de ses rêves. De plus, il adorait sa mère et ils étaient très fusionnels et il s'occupait beaucoup d'elle, lui rendait énormément de services et il était friand de la cuisine de sa mère. Si je vous parle de tout cela, c'est pour que vous compreniez
que Bobby était donc un père de famille qui s'occupait de sa famille, de ses clients, de sa mère dont il adorait la cuisine. Il traitait tout le monde avec beaucoup de respect et sa famille avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, il disait qu'il était hyper fier d'être le fils de sa mère et qu'il avait hâte d'avoir un fils ou une fille pour qu'elle puisse, elle, être fière d'être grand-mère. Tout se passait bien dans la vie de Johan et de Bobby, et maintenant Bobby lui s'occupait d'un énorme chantier électrique dans un laboratoire qui traitait des produits chimiques. Il gagnait très bien sa vie. Malheureusement, nous sommes dans une DPAE et cela ne va pas du tout durer comme ça. Seulement 2 mois après leur mariage, Bobby était de plus en plus fatigué et justement, comme je vous l'ai dit, il aimait de plus en plus se reposer devant les matchs à la télévision. Alors elle, Johan, elle était tout à son service. Elle était inquiète et elle redoublait d'efforts pour s'occuper de lui et lui cuisiner de bons petits plats puisqu'il était hyper gourmand. Mais plus les jours passaient et plus il était fatigué. Il avait mal à la tête, aux mains et il était de moins en moins ardu au travail. Et ça, c'était insupportable pour Bobby, dont le travail et les valeurs de s'user à la tâche étaient extrêmement importantes pour lui. Il se retrouvait diminué par la fatigue et il ne se l'expliquait pas. Sa femme lui conseilla de dormir plus, de se ménager, de bien prendre soin de lui et elle lui faisait toujours sa petite cuisine pour le requinquer. Au début, Bobby ne voulait pas consulter un docteur car il pensait que ça allait passer. Mais il subissait de plus en plus de douleurs, il était de plus en plus fatigué et on apprendra même plus tard qu'il va subir le martyre. Cela va durer 11 mois où il va souffrir et ne jamais se plaindre. Il avait des douleurs dans les paumes, la plante des pieds et puis là, il a commencé à vomir et perdre ses cheveux. C'était de plus en plus inquiétant. Ce qui était extrêmement bizarre aussi, c'est que Johan et sa fille, elle-même parfois, avaient mal au ventre et ressentaient quelques douleurs, mais beaucoup moins fort que Bobby. Mais que se passe-t-il? En fait, dès les premières semaines de leur mariage, cette horrible femme, Johan, empoisonnait son mari. Elle l'a fait sur une période de 11 mois et l'a vu souffrir d'une douleur atroce tout en continuant son funeste et ignoble plan. Au bout d'un moment, Bobby fut conduit à l'hôpital dans d'atroces souffrances et aux mains des infirmières, Bobby reprend des forces et va de mieux en mieux de jour en jour. Alors elle va décider de lui porter le coup final. Elle va venir à l'hôpital avec du thé, et là on n'est pas sur du goût patient. Elle vient donc avec du thé et une pizza pour les lui faire absorber en tant qu'épouse très dévouée. Vous vous en doutez, la pizza et le thé sont empoisonnés, car en effet, la pizza et le thé qu'elle a apporté à l'hôpital sont blindés de poison, une dose massive de thallium, un élément chimique présent dans la morora et les insecticides. Ainsi, elle était sûre de l'achever et de finir son travail, entre guillemets. Ce qui a rendu Bobby extrêmement malade une fois de plus. À ce moment-là, Bobby n'est plus aveugle puisqu'il comprend bien que quand il était chez lui, il souffrait de douleur. À l'hôpital, ça allait mieux. Sa femme lui donne à manger et il souffre à nouveau de douleur. Il avait compris que Johan essayait de le tuer. Il en avait informé une infirmière de ses soupçons tout en implorant de l'aide. Mais malheureusement, Bobby est tombé dans le coma et a été déclaré en état de mort cérébrale à l'âge de 32 ans. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, puisque Bobby est en état de mort cérébrale, les médecins demandent à Johan s'il devait maintenir en vie Bobby. Alors bien sûr, elle a demandé de retirer le respirateur artificiel. Alors, elle choisira le jour et l'heure où il devait mourir en septembre 1991. Elle a attendu dans la chambre jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle et n'a jamais versé une larme, comme si elle était spectatrice d'un spectacle réjouissant dont elle était la principale actrice. Ce qui est triste malheureusement dans ce cas-là, c'est que la famille de Bobby n'a pas eu son mot à dire puisque c'est l'épouse qui décide de tout.
La famille de Bob n'avait pas son mot à dire dans cette affaire, puisque comme je viens de le dire, le conjoint avait tout le contrôle et avait toute décision à prendre avec les médecins. En l'espace de quelques mois, cet homme à la vie saine et joyeuse qui était dictée par l'entraide aux autres venait de mourir aux mains d'une femme ignoble. Et encore plus ignoble, les autorités ont déterminé plus tard qu'elle avait avalé elle-même une petite partie du poison et qu'elle en avait donné à sa propre fille. Elle avait fait ça pour jeter les soupçons sur un des collègues de travail de son mari, qu'elle penserait à incriminer plus tard pour se disculper elle-même. Disant que celui-ci avait mis le poison dans le thermos de Bobby qu'il posait au travail chaque jour et que elle et sa fille parfois buvaient dedans à la maison. Et là, vous allez voir, et c'est ce qui commence à me rendre dingue, Joan va vivre tranquillement sa vie pendant 5 ans sans être absolument inquiétée de rien. Joan Curley va vivre tranquillement 5 ans sans être inquiété par la police le temps qu'il fasse l'enquête. Car comme il y a empoisonnement et que Joan et sa fille ont eu des symptômes, ils vont vérifier avec des scientifiques en combinaison hermétique le lieu de travail de Bobby, qui est un laboratoire d'analyse avec énormément de produits dangereux. Ils vont même vérifier aussi tous les lieux en contact avec lui, avec sa femme et avec la petite fille. Joan, elle, pendant ce temps-là, elle va même porter plainte contre le lieu de travail de son mari. Ah, moi je vous le dis, heureusement que l'hypocrisie et l'indécence ne tuent pas. Comme tous les retours d'analyse furent négatifs, aucun résidu ne se trouvait dans ces lieux, bureaux, laboratoires, rien à part dans le thermos de Bobby. Puis, le 23 août 1994, malheureusement, le corps de Bobby va être exhumé pour prélever une mèche de cheveux et faire des analyses plus poussées. Et là, enfin, on va arrêter Joan en 1996. Elle, direct, elle va accepter de plaider coupable de meurtre au 3e degré et elle a donné des détails sur comment, pourquoi, quand et où elle avait commis ces horribles actes d'empoisonnement. Elle a avoué qu'elle était cupide, qu'elle voulait l'argent de l'assurance vie de son mari Bobby et qu'elle ne voulait pas partager les 1,7 million qu'elle avait reçus de son premier mariage. Oui, oui. Encore une fois, le meurtrier n'avait comme seul motif que la cupidité de se servir d'une personne innocente pour arriver à ses fins d'une vie à l'abri des soucis d'argent. Et là, je vous le répète, n'arrêtez pas la vidéo ici, parce qu'après le jugement, il va y avoir encore 2-3 choses mais complètement hallucinantes et énervantes. Joan purge donc une peine de prison qui sera de 20 ans et qui démarre en 96. Elle demandera chaque année sa libération. Elle se le dit, un jour, elle sera une femme libre. En 95, elle va encore une énième fois demander la libération, mais cela va être refusé. À savoir que la famille de Bobby Curley assistera à toutes les audiences de commission des libérations conditionnelles de Joan Curley pour lutter contre sa libération anticipée. La sœur de Bobby, Suzanne, a déclaré qu'elle et son frère David ressentaient un sentiment d'accomplissement tant qu'ils la gardaient en prison. Ils ne voulaient pas voir l'assassin de leur frère dehors. Malheureusement, un an plus tard, le 12 décembre 2016, un soir à Cambridge Springs vers 23h45, le vent froid souffle, la neige tombe et un gardien de prison a apporté une boîte dans un véhicule garé devant la prison. Ce véhicule attendait Joan Curley. La boîte contenait ses effets personnels car Joan était libérée. Les minutes passent et juste après minuit, Joan Curley est escortée par 4 agents correctionnels. Elle est sortie de la prison et s'est dirigée vers le camion qui l'attendait. Au même moment, un journaliste du Times Leader va la héler et lui demander si elle avait quelque chose à dire maintenant qu'elle était une femme libre. Joan Curley n'a rien dit et elle entra dans le camion. Les gardiens de la prison ont interdit aux journalistes du Times de s'approcher une nouvelle fois du véhicule. À savoir que maintenant, en tant que femme libre de 53 ans, elle n'est pas tenue de signaler aux autorités où elle se trouve. Les frères et sœurs de Bobby ont déclaré qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où Joan Curley avait l'intention de vivre. Ah bah moi je vous le dis, ils vont vite le savoir les pauvres frères et sœurs. Car là,
accrochez-vous, cela me sidère et croyez-moi, au fil des enquêtes, j'en ai vu des choses, mais là, c'est totalement dingue. Nancy Verespy-Curley, qui était mariée au frère de Bobby la victime, donc Nancy la belle-sœur, elle va recevoir Joan chez elle pour dormir la nuit de sa sortie de prison. Oui, la belle-sœur de Bobby. Contactée par le Times, la belle-sœur a répondu: je n'ai aucun commentaire sur l'histoire de Joan Curley, donc si c'est pour cela que vous me contactez, je n'ai rien à dire. Et elle a raccroché. Et le pire du pire, parce que vous croyez que déjà que la belle-sœur reçoive l'assassin de Bobby chez elle, c'est énorme. Il y a encore pire. Cette belle-sœur habite en face de la maison du frère de Bobby. Et oui, de pire en pire, comme je viens de vous le dire. La belle-sœur vit en face de la maison de la famille Curley, frère de Bobby, David. Donc si vous suivez ce que je viens de dire, la femme qui a tué son frère a dormi en face de chez lui. Je ne veux pas m'énerver, on parlera de tout ça à la fin de la vidéo. Donc, le lendemain, elle serait partie et se serait rendue chez un parent à Bear Creek. La famille Curley s'est battue pour faire adopter une loi visant à aider les familles des victimes de crimes violents. Cette loi est adoptée en juin 2013. Elle permet à ces victimes ou à leurs représentants de témoigner devant la commission des libérations conditionnelles avant la décision de libérer un délinquant de prison. Bobby a laissé derrière lui une mère, une sœur, un frère à qui il manque beaucoup, alors que Joan, elle, a pu recommencer sa vie à l'âge de 53 ans. Voilà, cette horrible histoire est finie, mais d'abord, dites-moi si vous la connaissiez. Et là, j'ai pas de temps à perdre, mais je veux savoir, mais dites-moi si vous n'êtes pas trop en colère pour tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Déjà, elle touche 1,7 million d'assurance. Donc, si on se met dans la tête d'un tueur, et c'est très dur, mais quel est le besoin de tuer son adorable et deuxième mari pour avoir 300 000 €? En plus, elle dira qu'elle ne voulait pas partager cette somme avec lui et c'est ça son excuse. De toute façon, moi, je ne donne jamais aucune excuse au tueur. Ensuite, mais comment a-t-elle pu faire pour voir souffrir son mari pendant des mois, prendre elle-même du poison et pire, et là on touche l'ignominie, en donner à sa fille? Oui, je vous l'ai dit, cette histoire m'énerve. Ensuite, pendant 5 ans, mais dis-moi ça, dis-moi ce que t'en penses, de savoir qu'elle a vécu libre, qu'elle va sortir de prison au bout de 20 ans et recommencer sa vie à l'âge de 53 ans. Dis-moi si toi aussi ça t'énerve, dis-moi ce que tu penses de toute cette histoire. Et pour enfoncer le clou, mais dis-moi là, la belle-sœur de Bobby, qui va faire dormir chez elle la Joan, l'assassine ignoble. Dis-moi ce que t'en penses. Je vais arrêter de m'énerver parce que ça m'en donne la chair de poule cette histoire. Les êtres humains ne cesseront jamais par leur cruauté et leur ignominie de m'énerver et surtout de me surprendre. Allez, j'arrête de m'énerver. Si tu veux bien me laisser un emoji avec sa mort au rat, là, l'autre ignoble, laisse-moi un emoji rat et si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos pouces en l'air et pour tous les nouveaux abonnés, mais merci beaucoup à vous. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, puisque c'est la chose qui m'aide le plus dans mon travail que je fais pour vous, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, mais pensez à regarder derrière vous quand vous buvez du thé ou que vous mangez une pizza. Prenez bien soin de vous. Bye bye. T'es encore là? Moi aussi, parce que cette histoire, elle m'a trop énervée. Bon, allez, cette fois-ci, je vais vraiment vous laisser. Mais j'aime bien des fois vous rajouter une petite surprise à la toute fin de vidéo. Je le fais pas à chaque fois, mais je sais qu'il y en a, ils continuent pour voir si je suis encore là. Bon, allez, ce coup-ci, je m'en vais vraiment. Je vais aller boire un petit café pour me détendre.